Je suis Mamadou Dia, je suis réalisateur sénégalais. Je suis là pour mon film Bamboum Nafi, qui veut dire le père de Nafi, qui est en compétition officielle dans le long métrage. Donc ce film parle de l'histoire de deux pères qui se battent à propos du mariage de leurs enfants respectifs. Mais le fond du film, c'est voir comment la mainmise imaginaire d'une petite ville locale d'un groupe terroriste. Donc c'est ça l'idée du film. Il est inspiré de deux faits politiques et l'un des faits, c'est vraiment Tombouctou que j'ai visité à plusieurs reprises. Et Tombouctou, c'est une ville où tout le monde est gentil, tout le monde se connaît, tout le monde est tranquille. Et Tombouctou, c'est une ville historique. C'est la première université connue un peu en Afrique subsaharienne. Les gens venaient de partout pour étudier à Tombouctou. On a encore les écrits d'Ahmed Baba qui ont duré des siècles. Donc voir des gens venir détruire Tombouctou, il y a des gens à qui on ne s'attendait pas, c'est un choc pour moi. Donc quand on discute avec des gens de Tombouctou, c'est toujours... En fait, il y avait quelque chose qui se passait qu'on ne sait pas, on n'a pas prêté attention. Il y avait des gens qui venaient chez nous avec beaucoup d'argent. Tombouctou a commencé à changer. Il y avait plein de signes qu'on a un peu ignorés. Il y a toujours des changements comme ça qu'on décide de laisser passer et qu'on attend le grand boom pour en discuter. Le terrorisme dans l'état de l'attentat des attaques n'est pas encore arrivé au Sénégal. Dieu merci pour ça. On a eu quelques pays en Afrique de l'Ouest qui l'ont eu. Donc j'ai voulu faire un film qui amène le débat, qui pose la question de savoir quels sont les signes qui peuvent amener à des choses comme ça. Est-ce qu'on les reconnaît? Est-ce qu'on ne les reconnaît pas? Qui sont ces gens-là? Quelle est la différence que nous avons avec eux? Sont-ils si différents que ça? Donc l'idée du film, c'est d'amener à se poser la question de savoir si on a des signes avant-coureurs, si on a des signes qui peuvent démontrer de la gravité du problème qu'on fait face aujourd'hui. Parce que nous sommes dans des pays plus ou moins... qui acceptent, qui sont ouverts d'esprit dans la religion et dans la culture, comment dans ces pays-là des attaques terroristes sont arrivées. Ce n'est pas arrivé au Sénégal, mais pourquoi attendre que ce soit trop tard pour en parler? Pourquoi ne pas en parler maintenant? On savait déjà qu'on n'avait pas beaucoup d'argent pour faire le film, donc l'une des astuces, c'était pour moi de tourner dans ma ville natale. C'est une toute petite ville. Qui s'appelle Matam, qui est au nord du Sénégal. Donc, à part les deux frères, les deux acteurs qui jouent les deux frères, tous les autres n'ont jamais été dans un film. C'est Alassane Sy et Seykoulo. Alassane Sy a joué Tcherno, Seykoulo a joué Ousmane. Déjà, écrire pour ma ville, ça faisait une grande différence parce que je savais tous les lieux dans lesquels j'avais tourné. Écrire pour ma ville m'aidait beaucoup aussi parce que je savais quel serait le rythme du film. Quelle est la rue principale dans la ville? À quoi ressemble les nuits? À quoi ressemble le jour? Le fleuve qui est là, c'est le fleuve Sénégal, qui sépare le Sénégal de la Mauritanie. Et donc je savais aussi ce que ça représentait dans un film qui parle de frontières, d'avoir le fleuve qui est une frontière naturelle en réalité, qui est une frontière administrative. Donc on a travaillé comme ça, on a travaillé dans la petite ville, tout le monde nous aidait. Il y avait mon frère qui nous aidait à trouver les lieux où tourner, il y avait mes cousins, il y avait mes sœurs, donc tout le monde était là. Quand on cherchait les figurants, c'était toujours des amis, des camarades de classe qui étaient là, c'était des amis de longue date. Donc ça, c'était une belle trouvaille. Je me souviens qu'au début, quand on commençait à tourner, c'était une grande excitation parce que les gens n'avaient jamais vu de film avant. Et vers la moitié du film, ils étaient un peu ennuyés, tu vois. Parce qu'il reste là pendant 4 heures, il n'y a rien qui se passe, tu vois. Et c'est le même gars qui marche du début à la fin de la rue, action coupée, donc tout le monde s'est un peu détaché. Mais il nous aidait beaucoup. À la fin, c'était quand on avait besoin de silence, c'est le gars qui marche dans la rue, qui demande au prochain qui passe, non, fais attention, ils sont en train de tourner de l'autre côté. Donc c'était vraiment un élément joyeux. Et je ne peux pas remercier autant à la population de Matam qui a vraiment tenu à participer à ce film et j'espère le leur montrer très bientôt.